Ça te regarde? Pourquoi dans la vie des autres, vous aimez chercher la faille, vous aimez allumer le feu, mais ce n'est qu'un feu de paille. Pourquoi tout se bruit sur moi? Chacun a sa bataille. Si je suis heureuse, c'est tout, le reste n'est qu'un détail. On dit c'est Dieu qui donne, donc j'attends ma part. Donc on va s'aimer jusqu'à après la gare. Y'a quoi même? Mon nom est sali dans ta bouche. J'ai dit y'a quoi même? Ma vie est salie dans ta bouche. Si la cause de ton est sale, ce n'est pas au point de le dire. On a placé trop de virgules là où on aurait dû mettre des points. C'est mieux, on n'a qu'à se respecter un peu, non? Ou bien, Fabrice Awignon, Colin Touré, allons-y, dansons seulement. Rodrigue Lébé, boss pluribobile à Cotonou, Chalamouna. On arrête là. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour. Je refais mon direct aujourd'hui pour mes sabots, mes entrepreneurs de demain. La dernière fois, j'avais fait un direct sur la passion pour le travail, mais il y avait trop de bruit autour, donc j'ai dû supprimer. Donc aujourd'hui, ça me plaît de reprendre encore le thème. Oui, la passion pour le travail. C'est un thème que je devrais aborder, une vidéo, un article, mais ça peut être comme un thème rapide dont je peux en parler juste pour mettre l'accent dessus sur la passion pour son travail parce que cela fait partie des développements qu'il me faut avant d'aborder les compétences à avoir pour partir en affaires. Donc, on va parler de la passion pour le travail. Pourquoi aujourd'hui ça? Parce que c'est un atout pour l'entrepreneur d'être passionné par ce qu'il envisage, ce que lui ou elle envisage de faire. Donc, c'est important pour la coach que je suis d'avoir avec moi quelqu'un qui aime son travail, quelqu'un qui aime son idée d'entreprise, quelqu'un qui se bat pour ce qu'il a envie de faire. Donc, c'est pourquoi le thème m'intéresse. Donc, je l'avais fait, mais avec le bruit, tout et tout. Donc, j'ai dû supprimer mon direct. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? La passion pour son travail, c'est essentiel. C'est comme la forte inclination que vous avez pour l'emploi, que vous avez pour votre idée, ce que vous voulez faire, ce qui détermine votre idée, ce qui fait votre, je vais dire, comment le dire, dans un mot terre à terre pour que tout le monde me comprenne. Je vais simplement dire ce que, en tant que travailleur, vous aimez faire, ce qui est important à vos yeux, ce pourquoi vous voulez vous donner à fond, vous voulez aller de l'avant, vous voulez vraiment, vous avez un objectif concret à poursuivre. Donc, je vais dire la chose dans laquelle vous voulez investir tout votre temps et votre énergie. Pour ça, il vous faut de la passion. Donc, de l'amour, de l'entrain, du désir pour ce que vous avez envie de faire, pour votre idée. Je vais définir un travail passionnant comme un travail qui vous correspond. C'est un travail dans lequel vous vous identifiez. C'est un travail qui est aligné sur votre talent. Donc, c'est essentiel. Vous voyez tous les thèmes, tous les mots que j'ai employés, cela vous identifie. Vous voulez vous donner à fond. Vous vous retrouvez pleinement dedans. C'est votre talent que vous voulez exprimer. Voilà. Et
c'est quelque chose qui doit être naturel, qui vient de vous tout naturellement. C'est quelque chose qui dénote de ce que vous pensez à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, de ce que vous envisagez faire. C'est ça qui est essentiel. Parce que cela va vous offrir un champ vaste à explorer. Cela va nourrir euh, ce que vous désirez au plus profond de vous. Cela va nourrir votre soif de connaissance, votre soif de bataille, votre soif d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez entreprendre. D'où c'est nécessaire de faire quelque chose qui vous passionne. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi j'ai eu besoin de mettre l'accent dessus parce que souvent, avec ceux qui viennent en coaching, à cette étape-là, il faut encore retravailler davantage sur la passion, ce qui va déterminer, ce qui va lui donner de la motivation à aller en avant, à aller jusqu'au fond de son idée. Parce que après l'idée d'entreprise, il y a tout un cheminement. Comment mettre ça en place? Et pour l'entrepreneur, réussir en affaires, c'est une bataille quotidienne. Donc, c'est important pour moi, à une étape donnée, de mettre l'accent sur ce qui passionne vraiment dans l'idée d'entreprise. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Donc, réaliser ce que vous aimez, réaliser ce qui vous passionne, c'est important. Pourquoi souvent on demande de faire de sa passion un métier? C'est l'assurance de faire un métier que vous aimez. Et quand on aime ce qu'on fait, on se donne en fond. Quand on aime ce qu'on fait, on supplante toutes les batailles. Quand on aime ce qu'on fait, on ne voit pas les péripéties. Mais on envisage d'aller jusqu'au fond parce qu'on est positif, parce qu'on se donne sans regarder en arrière, parce qu'on se donne en profondeur, parce qu'on se donne de toutes ses forces. Et cela, ça donne toujours un résultat heureux, un résultat merveilleux. Donc, parce que vous choisissez un métier par passion, vous allez donner un sens au travail que vous faites, un sens à tout ce que vous entreprenez, un sens à ce que vous envisagez concrétiser réellement au plus profond. C'est ça le plus important. C'est pourquoi je mets l'accent dessus. Parce que quand viennent des difficultés, quand sur le chemin vous rencontrez les soubresauts, quand il y a la tempête, vous ne voyez pas cela comme... non, je vais dire, vous ne voyez plus cela comme un défi. Et vous relevez ce défi avec détermination. Parce que vous aimez ce que vous faites. Et parce que vous êtes là pour réussir. Donc, la passion vous entraîne vers une réussite durable, vers une réussite possible. Et vous aimez ce que vous faites. Vous vous donnez à fond parce que vous poursuivez un objectif heureux. Voilà. Aussi, un métier qui vous passionne, ça vous permet de vous épanouir au quotidien dans ce que vous faites. C'est ça. Vous êtes épanoui, vous vous donnez à fond et vous n'avez pas peur des défis, vous n'avez pas peur de tout ce que vous pouvez rencontrer sur le chemin. C'est ça le plus important. Donc, vous allez au bout de vos objectifs, vous entreprenez avec force et détermination quand vous avez de la passion pour ce que vous faites. La passion pour votre travail, cela va vous permettre d'être heureux dans ce que vous faites. Je prends l'exemple, des fois quand vous allez au restaurant, vous tombez sur des serveurs que quand vous finissez, vous avez envie de donner plus sur les pourboires parce que vous êtes satisfait du rendu, vous êtes satisfait de tout ce du plaisir qu'il vous a donné dans ce restaurant-là, à manger avec plaisir, à avoir du goût dans la nourriture parce que l'accueil, le service, tout a été fait avec amour, c'est ça. Donc,
À la fin, parfois, dans les restos, je dis toujours à la fin, à un serveur ou une serveuse qui m'a satisfait, ça se voit que vous êtes passionné par ce que vous faites. Et vous lui rendez, vous avez du plaisir à donner plus que ce que vous avez prévu. C'est ça. Donc, la passion pour votre travail, ça donne un rendu formidable. Vous allez faire chaque geste, vous allez poser chaque pas, vous allez vouloir aller de l'avant avec cet amour qui vous lie à votre travail. Il y a aussi que vous n'aurez pas de regrets. Quand vous faites mal, vous n'aurez pas de regrets. Puis quand vous faites bien, vous serez satisfait. Et quand vous échouez, vous n'aurez pas non plus de regrets. Pourquoi? Parce que vous avez entrepris ce processus avec beaucoup d'amour et beaucoup d'emprunt. Parce que vous êtes passionné par ce que vous faites, parce que il n'est pas à dire que si vous commencez un projet d'entreprise, il n'est pas à dire que vous devez nécessairement réussir. Il y a des idées qu'on entreprend qui sortent par un échec. Mais le passionné pour son idée ne va pas voir un échec, mais juste une expérience de plus dans sa vie entrepreneuriale. C'est ça qui fait qu'il est nécessaire d'avoir de la passion. C'est ça qui fait qu'on demande que vous aimez ce que vous voulez faire. Un métier que vous aimez. Comment vous allez avoir du mal à faire un métier que vous aimez? Donc, choisir votre métier avec passion, c'est l'assurance de faire quelque chose que vous aimez tout au long de votre carrière. C'est ça on dit souvent. Choisir une idée d'entreprise par passion, c'est aussi développer quelque chose que vous aimez au quotidien. C'est faire un travail dans lequel vous donnez beaucoup d'amour, dans lequel vous donnez toute votre énergie. Et parce que vous croyez réussir et que vous mettez du positif, cela vous encourage à donner de bons résultats qui vous amènent vers la réussite à coup sûr. C'est ça. Vous êtes plus efficace dans le travail que vous faites quand vous êtes passionné. Très efficace. C'est ça. Et puis quand on est efficace pour son travail, on fait des choses merveilleuses. On donne des produits merveilleux. C'est ça. Le passionné, c'est un ambitieux. Il est capable de mobiliser toute son énergie parce que lui, il cherche, il voit plus loin. Le passionné voit plus loin. Il recherche sa satisfaction plus loin, à long terme. Donc là, il va développer une grande puissance et une détermination farouche pour son travail. Tout ce qu'il va vouloir, c'est toujours aller plus loin. Toujours aller, comment je vais dire, continuer d'avancer et croire toujours en ce qu'il fait. C'est ça. Donc, il est intense, un passionné. Elle est vive, une passionnée. Elle est attachée, une passionnée, attachée à ce qu'il fait. Donc, c'est la passion pour le travail, c'est ça, c'est... Si vous comprenez cela, c'est vraiment, vraiment déterminant capital pour la réussite d'un projet entrepreneurial. Je ne peux pas cesser de le dire, je ne peux pas cesser de le faire comprendre à tout entrepreneur qu'il faut vraiment trouver de la passion dans ce que vous voulez faire. Si vous ne l'avez pas, alors au fond de vous, recherchez cette idée, ce que vous voulez faire, qui doit vous passionner. Parce que avec ça, vous allez donner du meilleur de vous-même pour aller de l'avant. Et c'est ce que nous recherchons tous. Un entrepreneuriat bâti sur de la positivité, sur de la passion pour donner un résultat meilleur, pour donner ce que vous désirez au plus profond. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas négliger l'évolution de vos intérêts et de vos goûts dans le temps. Voilà, pour un projet entrepreneurial. C'est pourquoi vous devez être passionné par ce que vous faites. Donc, regardez, il y a des entrepreneurs qui ont leurs entreprises depuis des années. Et
tant qu'ils ne demeurent pas passionnés pour ce qu'ils font, au fil du temps, le rendu s'affaiblit petit à petit jusqu'à la disparition de l'entreprise qui au départ fleurissait. Parce que quand vous avez de la passion en affaires, vous donnez du meilleur de vous, vous recherchez le meilleur avec vos collaborateurs, avec vos employés, ce qui rend votre entreprise plus performante. Voilà pourquoi on demande que vous soyez passionné par votre idée d'entreprise. Donc, il y a quand même des pratiques que vous pouvez mettre en place pour davantage développer votre passion au travail. Donc, je ne peux pas dire que je vais tout dire dans ce direct. Mes directs ne durent pas longtemps parce que ça peut être téléchargé aussi. Donc, c'est ça. Donc, je vais développer davantage plus haut. Après, je vais modifier, puis je vais vous donner quelques points clés. Puis, c'est pas un article que j'ai envie de développer sur mon blog. J'ai juste envie d'en parler avec vous comme ça. Parce que c'est un point clé dont je dirais, je mets l'accent dessus quand je fais le coaching avec les entrepreneurs. Parce que il est important pour moi que ce pourquoi on veut se battre, on soit passionné. Donc, je le fais souvent après le développement personnel. Parce que quand on arrive à déterminer l'idée, la passion pour votre idée d'entreprise me permet de savoir si l'idée elle est bonne pour vous d'abord et si elle est bonne pour être réalisée. Donc, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. J'avais fait ce thème dimanche passé, mais le lieu où j'étais, il y avait tellement de bruit autour que j'ai voulu reprendre ça aujourd'hui. Je vais donner juste quelques conseils clés parce que c'est pas seulement l'entrepreneur ou le futur entrepreneur qui doit être passionné, c'est tout individu qui veut faire un métier, qui a un emploi, qui doit être passionné par ce qu'il fait pour demeurer durablement dans cet emploi-là, dans ce qu'il fait. Donc, il vous faut quand même, pour retrouver votre passion professionnelle, je dirais, il y a le mythe du passionné. Le mythe du passionné. Et comment je vais le dire? Je vais détailler plus haut quand je vais développer tout le thème. Mais le mythe du passionné, c'est essentiel. C'est essentiel. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre. C'est ça, c'est développer tous les sentiments autour. Développer tous vos atouts autour de ce que vous voulez faire. Donc, il faut vraiment que vous saisissez le mythe du passionné. Que fait le passionné? Quels sont les atouts que possède le passionné? Que développe le passionné autour de lui pour pouvoir réussir? Donc, il faut que vous arriviez à apprivoiser le mythe du passionné. Il y a la réalité du monde du travail. Le travail que vous voulez faire, l'idée d'entreprise que vous envisagez. Il faut cerner la réalité autour de tout cela. Cela vous permet de comprendre ce que vous voulez faire. Cela vous permet de comprendre votre passion professionnelle. Il y a le bon équilibre, c'est essentiel. Pour développer davantage votre passion pour le travail, il y a le bon équilibre. Et pour un bon équilibre, c'est pourquoi je commence toujours par le développement personnel. Pour retrouver votre équilibre, la maîtrise de vous-même, la confiance que vous devez avoir en vous, votre expression, votre estime de soi, tout ce qu'il vous faut. C'est pourquoi je vous outille d'abord dans le développement personnel pour mieux cerner votre être intérieur, tant intérieur qu'extérieur, avant d'entreprendre, avant d'aller sur le marché du travail, parce que la majorité des entrepreneurs quand même, c'est à la recherche d'un profit, c'est faire de son idée d'entreprise un métier rentable aussi. Il faut vous donner du temps, le temps de vous connaître,
le temps de faire vos expériences, le temps d'apprendre de vos expériences et le temps d'apprivoiser ce que vous voulez faire. Tout cela, ça va vous donner de la passion. Vous aurez le temps de comprendre ce que vous êtes, le temps de comprendre votre idée, le temps de comprendre votre emploi et pour donner du temps à au résultat que vous entrevoyez. C'est essentiel. Il faut forger aussi votre culture du monde du travail. Oui, parce que ça diffère d'un individu à l'autre. Ça diffère dans chaque sphère. Et puis, ça diffère dans l'exercice de chaque métier. Donc, il vous faut mettre un accent dessus, sur la culture du monde du travail, de ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, vous comprenez le sens de ce thème-là, la passion, parce que c'est essentiel pour moi, parce que tous mes coachés, tout ce que je coach, à cette étape-là, on met plus de temps pour le faire comprendre. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Pas pour en développer tout un thème, tout un article à venir sur mon blog, mais non, c'est juste en parler brièvement pour que vous compreniez qu'il est essentiel, qu'il est capital, que vous ayez de la passion pour ce que vous envisagez de faire, que vous ayez de la passion quand vous avez une idée, que vous soyez passionné par cette idée. Donc, que vous soyez en emploi, que vous ayez le goût d'entreprendre, que vous ayez déjà votre entreprise et vous voulez des résultats sur le long terme. Vous devez développer de la passion pour ce que vous faites. Et que vous soyez en affaires, qu'il y ait longtemps que vous êtes en affaires, tout ça, et qu'à un moment donné, vous commencez par subir des pertes, ou vous commencez par voir que ça ne marche plus, il faut vous questionner. Est-ce que ce que vous faites, vous avez toujours de la passion pour ça, même si vous êtes en emploi, et qu'à un moment donné, vous sentez que vous n'avez plus de la force à maintenir votre emploi. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Arrêtez vos moments et questionnez-vous. Est-ce que vous avez encore de la passion pour ce que vous faites? La passion, ça se retrouve dans toutes les sphères de la vie. Que ce soit en relation, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit avec vos amis, que ce soit une simple activité que vous voulez développer au quotidien, tant que vous n'avez pas de la passion, vous ne pouvez pas vous en sortir. Tant que vous n'avez pas de la passion, c'est tout comme si on vous force à le faire. Et ce que moi je veux, ce n'est pas que vous soyez forcé dans votre idée entrepreneuriale, mais que vous le désirez. C'est pourquoi j'en parle et j'en parle. Donc, cette semaine, je vais tout faire pour sortir l'article sur les valeurs pour un entrepreneur. Et ainsi, nous allons commencer les compétences qu'il vous faut pour aller en entreprise. Donc, j'essaie de faire mes directs. J'ai commencé petit à petit, donc c'est pour moi le temps de m'habituer à le faire. Et je sais qu'ensemble, avec détermination, avec passion, nous allons développer une communauté entrepreneuriale solide visant la réussite. Merci et à la prochaine pour d'autres directs. Bye!